La finale du championnat de e-sport va se dérouler dans moins de 24 heures à Paris. Cet événement qui rassemble 2000 joueurs issus de 200 clubs du monde entier rencontre un franc succès auprès des amateurs. La billetterie a été débordée, mais c'est aussi un succès politico-diplomatique au profit de l'Arabie Saoudite. On va comprendre pourquoi avec Olivier Mocco. Vous êtes président de l'Observatoire européen des jeux vidéo. Le championnat de e-sport a été créé par le prince Ben Salman. La compétition devait se dérouler en Arabie Saoudite, mais en raison de la guerre au Moyen-Orient, c'est finalement Paris qui a été choisi. Pourquoi Paris ? Bonjour à tous. Paris, car c'est une ville déjà qui a accueilli pas mal d'éléments d'e-sport, qui a une communauté e-sportive très très importante et par conséquent qui était assez mobilisée sur le sujet e-sport depuis très longtemps. Ils avaient essayé de faire les Jeux Olympiques du e-sport et donc de pousser pour que le comité olympique reconnaisse déjà Paris 2024 comme étant le premier événement e-sportif. Donc c'est avec ça. Et puis après tout ce qui est infrastructure aussi, c'est important de voir que Paris est une capitale mondiale, qui a des grandes capacités d'hébergement, qui a la capacité d'accueillir cet événement et ayant fait ses preuves déjà précédemment, c'était vraiment un des lieux de prédilection, sachant qu'il était supposé et attendu que ce soit peut-être la prochaine étape si la première édition s'était tenue comme il était prévu en Arabie Saoudite. Alors, Mohammed Ben Salman, on l'a vu, investit énormément d'argent dans le jeu vidéo. Quelle est sa stratégie ? En fait, ça s'inscrit dans un plan qui s'appelle le plan Vision 2030, qui veut à la fois pousser énormément le jeu vidéo, les industries culturelles et la culture populaire mondiale au sens large. Et donc le jeu vidéo est au cœur de son développement, que ce soit par le e-sport, que ce soit par l'acquisition de grands éditeurs, soit mobiles, soit consoles PC, et enfin en essayant de développer une filière en interne sur le territoire pour faire vraiment de Riyad un hub mondial du jeu vidéo. Et puis c'est vrai que le prince héritier étant lui-même joueur, fan de Call of Duty, c'est vraiment assez naturellement qu'il s'est dirigé vers le jeu vidéo. Alors vous l'avez mentionné, avec le mondial du e-sport et puis le rachat de l'éditeur américain Electronic Arts, l'Arabie Saoudite commence vraiment à maîtriser toute la chaîne de valeur. Est-ce que ça pourrait avoir des conséquences, d'un impact sur ce secteur ? Alors, il y a plusieurs niveaux de conséquences. Premièrement, c'est la première fois qu'on a une prise de participation d'un État quelque part dans le jeu vidéo, et notamment auprès d'un des plus gros éditeurs, Electronic Arts étant dans le top 3 mondial, donc ce n'est pas anodin. Deuxièmement, ça va permettre à la fois de développer la partie jeux-service, on pense à des jeux comme Battlefield notamment, des jeux mobiles à succès comme les Sims, qui sont très très présents. Donc ça renforce la position de l'Arabie Saoudite dans le jeu vidéo, et en plus de cela, c'est des jeux qui sont streamables, c'est-à-dire que l'on peut diffuser en ligne, qui fédèrent une grande communauté de passionnés et de joueurs. On a aussi les FC, qui sont les jeux de football, qui sont évidemment la propriété d'Electronic Arts. Donc on a vraiment ce changement de carte. Et puis il y a cette idée peut-être d'avoir un géant du monde arabe aussi qui est en train d'émerger, qui n'existait pas jusqu'à présent. Et donc on va se poser des questions aussi sur les contenus. Est-ce qu'on va avoir d'une part les contenus traditionnels qui vont être affectés par la culture locale, peut-être des formes de censure, il y a des questions qui se posent, ou en même temps est-ce qu'on va voir émerger aussi une culture locale qui va pouvoir rayonner et mettre en avant aussi des imaginaires locaux. Mais alors le jeu vidéo, c'est aussi une manière habile de parler positivement de l'Arabie Saoudite. C'est vraiment un pilier de son soft power aujourd'hui ? Tout à fait, c'est fondamental parce que le jeu vidéo, c'est une culture qui est globalisée, qui est donc jouée par alors chez eux, c'est plus de 60% de la population est gameuse. En Europe, on est déjà 2/3 des Européens jouent aux jeux vidéo régulièrement, donc c'est pas un loisir anodin, c'est un loisir largement diffusé, qui est relativement aussi facile à distribuer dans le monde entier. C'est tout de suite globalisé, il n'y a pas trop d'infrastructures, c'est pas trop lourd, etc. Et puis vous pouvez avoir des très grands succès. Donc il y a cette idée aussi de paraître aussi peut-être plutôt jeune, moderne, à la fois à l'international et à la fois aussi en local, auprès d'une population qui, encore une fois, plus de 60% de l'Arabie Saoudite a une population de moins de 30 ans. Donc on est vraiment sur un média contemporain, une industrie culturelle très très forte et capable de se projeter très rapidement à l'international. Et je crois que c'est ça aussi qui était au cœur de l'enjeu, c'était de paraître moderne, d'utiliser le numérique, d'utiliser le gaming et puis finalement de travailler sur les imaginaires, sur les contenus et les relations dans le cadre des événements. D'ailleurs, Mohammed Ben Salman va faire le déplacement. Il est attendu, demain il sera même reçu à l'Élysée.
Absolument, ça fait partie des stratégies en fait d'être présent. On est présent dans une industrie culturelle qui est pas très investie hein, par l'Europe et par la France, qui est très massivement investie par l'Arabie Saoudite, la Chine ou d'autres. Hein. Mais là, c'est vraiment l'occasion d'être un prétexte, un moyen d'avoir de la relation diplomatique sur des enjeux d'échange culturel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas sur du conflit, on n'est pas sur du militaire, on n'est pas sur des choses dures, on n'est pas sur les questions des droits de l'homme, on est sur quelque chose finalement qui peut apparaître plutôt anodin, divertissant, qui fédère aussi énormément, donc très consensuel. Hein. Le jeu vidéo est devenu maintenant quelque chose de très consensuel et ça permet d'aborder peut-être d'autres questions, d'affiner comme ça cette politique. On avait évoqué le parc Dragon Ball hein, qui pourrait se tenir, qui pourrait s'ouvrir en France et qui serait aussi financé par l'Arabie Saoudite et qui illustre vraiment cette stratégie finalement de rentrer par la bande dans le quotidien aussi des joueurs, dans le quotidien des Français et d'autres évidemment citoyens et finalement d'être là présent, de montrer une forme de patte blanche et finalement, du fait de la présence systématique, d'être accepté comme étant un acteur majeur et un acteur du quotidien des joueurs. Merci beaucoup Olivier Mocco, président de l'Observatoire européen des jeux vidéo, d'avoir répondu à nos questions.